Les gens l'admettront rarement, mais le calme les perturbe. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui refuse d'être ébranlé, qui ne se met pas en colère ou ne cède pas sous la pression, quelque chose de profond commence à s'agiter chez les autres. Ils ne le comprennent peut-être pas, mais ils le ressentent. Votre paix expose leur chaos. Votre sang-froid leur rappelle qu'ils ne se sont pas encore maîtrisés. Et au lieu d'être inspirés, beaucoup ressentent du ressentiment. C'est l'une des vérités discrètes de la vie que la tranquillité peut être plus provocatrice que l'agression. La plupart des gens vivent sous l'emprise constante de l'émotion. Ils se réveillent déjà en réagissant aux messages, aux opinions, aux craintes concernant l'avenir. Ils sont entraînés d'un sentiment à l'autre comme pris dans une tempête. Pour eux, le calme semble étrange, voire artificiel. Ils le confondent avec la froideur parce qu'ils ne peuvent pas imaginer vivre sans un bruit intérieur constant. Lorsque quelqu'un autour d'eux reste serein, cela ressemble à un défi tacite, un miroir silencieux qui reflète leur propre manque de contrôle. Ils commencent à en vouloir à ce miroir. Ils détestent le reflet qu'il les oblige à voir. Un stoïcien comprend que la stabilité émotionnelle ne naît pas de l'indifférence, mais de la discipline. La personne calme n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui gouverne ce qu'elle ressent. Il a entraîné son esprit à faire une pause avant de réagir, à observer la colère avant d'y obéir, à réfléchir avant de parler. Pour un esprit non entraîné, cette retenue ressemble à de l'arrogance. Pour la personne réactive, elle ressemble à de la supériorité. Il ne voit pas l'effort qu'il y a derrière, les heures d'introspection, les moments d'échec, la pratique patiente de la maîtrise des impulsions. Il ne voit que la surface, celui qui reste inébranlable, alors que les autres tremblent. Et ainsi, l'envie prend racine. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette réalisation est rare, et le rare attire toujours l'attention. Quand les autres voient que vos émotions ne sont pas si facilement volées, ils ressentent une force qu'ils ne peuvent pas tout à fait nommer. Ils peuvent l'admirer, mais l'admiration est souvent teintée de jalousie. Les gens envient la paix parce qu'elle ne peut pas être achetée et parce qu'ils savent à quelle distance ils en sont. Ils vous voient calme dans les conflits, maître de vous-même lorsque vous êtes insulté, concentré lorsque la vie devient incertaine, et quelque chose en eux résiste. Au lieu d'apprendre de votre immobilité, ils la ressentent. Votre paix leur rappelle leur chaos. Elle leur montre ce qu'ils pourraient être s'ils avaient le courage d'arrêter de réagir. Ce contraste engendre un malaise. Et le malaise, lorsqu'il n'est pas affronté avec humilité, se transforme en hostilité. La personne qui ne peut pas contrôler sa colère méprisera toujours celle qui le peut. La personne qui recherche constamment la validation se méfiera toujours de celle qui n'en a pas besoin. Dans votre sérénité, ils cherchent la preuve de leur propre emprisonnement. Mais un stoïcien ne recherche pas la paix pour impressionner les autres. Il la recherche pour vivre correctement. Il sait qu'être gouverné par l'émotion, c'est être gouverné par quelque chose d'instable. Le monde le mettra toujours à l'épreuve par des insultes, par des pertes, par des malentendus. Et pourtant, rien de tout cela ne peut atteindre l'esprit qui s'est entraîné à rester stable. Lorsque les gens vous détestent pour votre calme, ils ne vous détestent pas vous. Ils détestent ce que vous représentez, le contrôle sur la seule chose qu'ils n'ont jamais maîtrisée eux-mêmes. Imaginez-vous debout dans une pièce où tout le monde crie. Celui qui reste silencieux devient soudainement le plus visible. C'est là le paradoxe.